Bonjour tout le monde, je suis dans l'entrepôt des défis. Donc moi je vois l'automne arriver, puis je me dis que ça doit être le signal pour plusieurs de sortir courir en sentier. Peut-être que vous avez couru sur la route finalement toute l'été, puis vous dites ah je sais pas si je serais prêt, qu'est-ce que je pourrais faire pour me préparer? Ben aujourd'hui je vais vous proposer quelques exercices que je vais faire à l'intérieur, mais que vous pouvez faire à l'extérieur ou à l'intérieur aussi chez vous. En utilisant un trottoir, une marche, finalement tout ce qui peut être d'une certaine hauteur. Donc on commence avec le premier exercice. Donc première étape, on commence avec une catégorie d'exercices qui est de la pliométrie basse. Qu'est-ce que ça va nous aider à faire? C'est travailler notre musculature, travailler notre capacité à rebondir. Ça va nous aider beaucoup dans les montées, hein, parce qu'évidemment courir en forêt, ça veut dire aussi courir dans des montagnes. Donc en fait c'est assez simple, c'est de faire des bonds, puis il faut essayer de rebondir le plus rapidement possible quand on touche au sol. Donc je ne vais pas m'attarder au sol puis faire une autre marche. Donc c'est ça à quoi ça ressemble. Évidemment, c'est quelque chose qui se fait super bien dans votre sous-sol, dans un escalier. Ça peut se faire dans une période de pause. Idéalement, ce genre d'exercice-là, on le fait pendant 10 à 15 secondes maximum. C'est quelque chose qui est très stressant pour le corps physiquement. Donc, on essaie de faire peut-être un petit réchauffement avant, au moins si on veut faire une séance. On va peut-être faire 2 à 3 séries, puis après ça, on va pouvoir progresser un peu plus en gardant la durée de 10 à 15 secondes maximum. Deuxième exercice, en fait, c'est d'utiliser votre créativité, comme par exemple une chaîne de trottoir que vous allez pouvoir courir en allongeant, sauter dessus avec votre pied gauche, descendre avec le pied droit ou faire l'inverse, ainsi de suite. Votre créativité rendue là, c'est de vous lancer des défis. Si vous trouvez que c'est instable, que vous ne vous sentez pas agile, c'est justement de le pratiquer puis de développer cette nouvelle capacité-là, des nouveaux patrons moteurs qui font que vous allez devenir beaucoup plus agile, beaucoup plus habile à avoir une foulée constante là, en sentier. Évidemment, il y a une multitude d'exercices que vous pouvez faire pour améliorer votre musculature associée avec la course en général ou la course en sentier. Mais on sait qu'un des facteurs très limitants, c'est la fatigue musculaire qu'on va avoir en faisant des descentes. Pourquoi? On appelle ça les contractions excentriques, c'est que nos muscles se déchirent un peu plus en faisant de la descente, ce qui fait qu'on a tendance à se fatiguer un peu plus vite. C'est très exigeant physiquement. Un exercice qui peut nous préparer à faire ça, c'est faire une descente d'une marche. Donc je vais descendre, puis je vais retenir mon poids en faisant la descente. Je vais essayer de la faire le plus contrôlée possible, puis de descendre d'une certaine hauteur. Au début, on peut commencer d'une petite hauteur, puis après ça, monter de plus en plus haut, faire plusieurs marches à la suite. Fait que peut-être que je suis dans un escalier au bureau, puis je veux m'ajouter un niveau de difficulté. Je vais faire toutes les marches en descendant de cette façon-là. Fait que je vais solliciter plus mes cuisses, mes quadriceps à être plus résistant si je m'en vais faire, par exemple, la descente d'une montagne. Donc on peut faire ça, on peut ajouter aussi du dynamisme, peut-être faire des bonds quand on peut sauter d'une boîte chez nous, ainsi de suite. C'est toutes une des façons de s'entraîner qui peuvent nous rendre plus résistants. Bon, il est où lui? Ah, il est là. Il était ensemble au bureau.